Bonjour, je m'appelle Léa. Aujourd'hui, je vais vous lire l'histoire de Sophie, qui s'intitule ainsi « La fiancée de mon frère m'a giflé devant 150 personnes à leur mariage parce que je ne leur ai pas donné ma maison. Maman a sifflé, ne fais pas de scène. Pars tranquillement. » Alors, je suis parti. Mais le lendemain, ma famille a commencé à avoir de sérieux problèmes. Eh bien, allons-y. Je m'appelle Sophie et j'ai 33 ans. Je travaille pour une société de promotion immobilière où j'occupe un poste assez élevé. Il m'a fallu des années pour en arriver là où je suis, mais je suis fier de ce que j'ai accompli. Le meilleur dans tout ça? J'ai enfin acheté ma propre maison l'année dernière. Mon Dieu, j'adore cet endroit. C'est tout ce que j'ai toujours voulu, 3 chambres, 2 salles de bain, une immense cuisine avec des comptoirs en granit, et un salon avec d'immenses fenêtres qui laissent entrer tellement de lumière. J'ai passé des mois à choisir chaque détail, les couleurs de peinture, les meubles, et même les poignées de porte. Tout devait être parfait. Les murs de mon salon sont de cette magnifique couleur bleu canard profond. Je sais que certaines personnes trouvent ça audacieux, mais je m'en fiche. C'est ma maison, et je peux la peindre comme je veux. Les rideaux sont de couleur crème avec des fils dorés, et ils sont superbes contre mon canapé gris anthracite. J'ai cette magnifique table basse en bois de récupération que j'ai trouvée chez un artisan local. Mes parents sont des gens bien, je suppose. Papa travaille à la poste depuis, 20 ans. Maman reste surtout à la maison, elle fait un peu de comptabilité à temps partiel pour de petites entreprises. Ils ne sont pas riches, mais ils s'en sortent. Ils vivent dans la même maison de plein pied avec 2 chambres où j'ai grandi. Et puis il y a mon petit frère, Lucas. Il a 29 ans et travaille dans un service marketing d'une entreprise de taille moyenne. Lucas a toujours été le bébé de la famille, vous savez? Maman et papa le traitent encore comme s'il avait 15 ans parfois. Il sort avec cette fille, Chloé, depuis environ 1 an. Ils se sont rencontrés au travail, même service, équipe différente. Je n'aime pas du tout Chloé. C'est le genre de personne qui se croit supérieure à tout le monde. Belle, c'est sûr, de longs cheveux blonds, un maquillage parfait, des vêtements de marque même les jours décontractés. Mais elle a cette attitude qui m'horripile. Elle agit comme si elle savait tout sur tout. La pendaison de crémaillère a eu lieu il y a 1 an, mais je m'en souviens encore clairement. J'étais tellement excité de montrer à tout le monde ce que j'avais accompli. J'avais travaillé d'arrache-pied pour économiser pour la compte, et je payais encore un lourd crédit immobilier, mais ça en valait la peine. Cette maison est immense, Sophie, a dit maman en parcourant les pièces. C'est vraiment joli, mais ne penses-tu pas que c'est un peu grand pour une seule personne? Papa a acquiescé. Oui, ma chérie, c'est comme une maison familiale. Tu as toutes ces chambres vides. J'ai haussé les épaules. J'aime avoir de l'espace. Je travaille parfois de la maison, donc j'utilise une pièce comme bureau. Et j'aime avoir une chambre d'amis pour quand les gens viennent. Mais je pouvais voir le regard dans leurs yeux. Ce n'était pas exactement de la jalousie, mais quelque chose qui s'en approchait, comme s'ils ne pouvaient pas comprendre pourquoi je méritais tout cet espace alors que j'étais célibataire. Chloé était là aussi, bien sûr, accrochée au bras de Lucas. Elle a passé tout son temps à critiquer mes choix. Le bleu canard, c'est très audacieux, a-t-elle dit, en regardant les murs de mon salon comme s'il l'offensait personnellement. J'aime ce qui est audacieux, ai-je répondu. Elle a fait ce petit fredonnement, comme si elle n'était pas d'accord mais restait polie. Pendant toute la fête, elle n'a cessé de faire des petites remarques. Le dosseret de la cuisine était intéressant. Le carrelage de la salle de bain était unique. Tout ce qu'elle disait sonnait comme une critique enveloppée dans une fausse politesse. Je continuais à sourire et à dire « merci ». Mais à l'intérieur, j'étais de plus en plus agacé. Qui est-elle pour venir chez moi et juger mes choix? C'était la maison de mes rêves, et j'avais mûrement réfléchi à chaque détail. Au cours des mois suivants, Lucas et Chloé sont venus de temps en temps. Enfin, Lucas venait et Chloé l'accompagnait, et à chaque fois, elle trouvait quelque chose de nouveau à commenter. Tu sais, Sophie, si jamais tu veux des conseils en décoration, j'ai suivi des cours de design à l'université, a-t-elle dit une fois. Merci, mais je suis contente de l'apparence actuelle, ai-je répondu. Oh, j'en suis sûre, a-t-elle dit sur ce ton qui signifiait qu'elle ne l'était absolument pas. Une autre fois, elle a suggéré que je devrais envisager atténuer, certains de mes choix de couleurs. Les couleurs neutres sont tellement plus intemporelles, a-t-elle dit.
J'en avais vraiment marre de ses commentaires, mais je ne voulais pas créer de problème avec Lucas. Il semblait heureux avec elle, même si je ne comprenais pas pourquoi. Bien sûr, elle était jolie, mais elle était aussi assez insupportable. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée environ 8 mois après la pendaison de crémaillère. Lucas et Chloé sont venus dîner, et elle était en grande forme ce soir-là. Sophie, j'ai pensé à ton salon, a-t-elle commencé dès son entrée. As-tu envisagé de repeindre ce bleu canard? C'est très écrasant. Et avec ces rideaux, c'est comme une surcharge sensorielle. C'est là que j'ai finalement craqué. Je me suis tourné vers elle avec le sourire le plus doux que j'ai pu arborer. Tu sais quoi, Chloé? Quand tu achèteras ta propre maison, tu pourras exprimer ton don pour le design comme tu le voudras. Lucas avait l'air mal à l'aise. Sophie, allez. Non, Lucas. J'en ai marre que mes goûts soient critiqués à chaque fois qu'elle vient. C'est ma maison, et je l'aime comme elle est. Chloé s'est levée brusquement. J'essayais juste d'aider. Mon Dieu, tu es si susceptible. Et tu es si serviable, ai-je rétorqué, sans même prendre la peine de cacher mon sarcasme. Elle a attrapé son sac à main. Lucas, on s'en va. Chloé, attends, a dit Lucas, mais elle se dirigeait déjà vers la porte. Il la suivit, me jetant ce regard déçu par-dessus son épaule. C'était déplacé, Sophie. Après leur départ, je me suis assise dans mon magnifique salon avec mes murs bleu canard et mes rideaux crème et or, et je me suis senti soulagé. Enfin, j'avais dit ce que je pensais depuis des mois. Ce n'était peut-être pas la manière la plus agréable de le gérer, mais j'en avais fini de faire semblant de sourire pendant qu'elle insultait ma maison. Je n'ai pas eu de nouvelles de Lucas pendant un certain temps après ça. Quelques semaines se sont écoulées sans appel ni visite. Je me suis dit qu'il m'en voulait pour ce que j'avais dit à Chloé, mais honnêtement, je n'allais pas m'excuser. Elle l'avait bien cherché. C'est environ 2 mois après tout cet incident avec Chloé que mon téléphone a sonné. J'étais assise dans mon bureau à domicile, examinant des propositions de développement immobilier, quand le nom de Lucas est apparu sur mon écran. J'ai failli ne pas répondre. Nous ne nous étions pas parlé depuis ce dîner désastreux. Salut, Sophie, a dit Lucas quand j'ai décroché. Sa voix semblait différente, excitée, peut-être nerveuse. Salut, Lucas. Comment vas-tu? Je vais très bien. En fait, vraiment très bien. Écoute, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Il a fait une pause, et je pouvais presque l'entendre sourire à travers le téléphone. Chloé et moi allons nous marier. Je me suis adossé à ma chaise. Je ne peux pas dire que j'étais surprise, mais l'entendre à voix haute était quand même un choc. Waouh! Félicitations. Merci. Le mariage est dans 1 mois. Le grand salon de l'hôtel de la Rivière. Chloé l'a trouvé, et c'est parfait. Alors, évidemment, tu es invité. Je veux dire, tu es ma sœur. Je te veux là. Malgré tout, j'ai senti une petite pointe de bonheur. Lucas était mon frère, et s'il était heureux, alors je voulais être heureuse pour lui, même si je ne supportais pas sa fiancée. Bien sûr, je serai là, Lucas. Je ne manquerai ça pour rien au monde. Génial. Il y a juste une autre chose. Sa voix a changé, est devenue un peu gênée. Le mariage va coûter cher. Tu sais, le lieu, le traiteur, la robe de Chloé, les fleurs, tout. Pourrais-tu peut-être nous aider avec les frais du mariage? Je sais que tu gagnes bien ta vie, et je me suis dit que peut-être. J'ai regardé autour de moi dans mon bureau, les relevés de mon prêt immobilier sur mon bureau, les factures que je devais encore payer. Mais Lucas était mon frère. De combien avez-vous besoin? Eh bien, nous espérions peut-être 19 000 euros. Je sais que c'est beaucoup, mais... J'ai interrompu. Je peux vous donner 9 500 euros tout de suite. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Oh, d'accord. Je veux dire, c'est super. Merci, Sophie. J'apprécie vraiment. Mais je pouvais entendre la déception dans sa voix. Il avait espéré plus. Après qu'il ait raccroché, j'ai fixé mon téléphone pendant un moment. 9 500 euros, c'était beaucoup d'argent. C'était plus que ce que j'avais jamais donné à qui que ce soit pour quoi que ce soit, mais apparemment, ce n'était pas assez. J'ai viré l'argent cet après-midi-là, comme je l'avais promis. Lucas a envoyé un court texto pour me remercier, mais c'est tout.
Pas d'appel, pas de longue conversation, juste « merci ». Quelques jours plus tard, maman m'a appelé. C'était inhabituel. Elle ne m'appelait pas très souvent, sauf si quelque chose n'allait pas. « Sophie, ma chérie, il faut que tu viennes. Nous devons avoir une discussion sérieuse. Peux-tu venir ce soir ?» Je me suis dit qu'il voulait me sermonner sur l'argent du mariage. Peut-être que Lucas leur avait dit que je ne lui avais donné que 9 500 € au lieu de 19 000. J'avais déjà préparé ma défense. J'aidais Lucas avec son loyer tous les mois. Et j'envoyais régulièrement de l'argent à maman et papa aussi. 9 500 € pour un mariage, c'était généreux, paradin. D'accord, je serai là vers 19 h. Bien. À tout à l'heure alors. Quand je me suis garé dans l'allée de mes parents ce soir-là, j'ai remarqué que la voiture de Lucas était déjà là. Super. Une réunion de famille. Je suis entré sans frapper, comme toujours. Tout le monde était déjà assis autour de la table de la salle à manger, maman, papa, Lucas et Chloé. Ils ont tous levé les yeux quand je suis entré, et l'atmosphère était étrange, tendue. « Salut tout le monde », ai-je dit en m'asseyant sur la chaise vide qu'ils m'avaient laissée. « Sophie », a dit maman en hochant la tête. Papa m'a fait un petit signe de la main. Lucas a souri, but son sourire n'atteignait pas ses yeux. Chloé me fixait simplement avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer. « Alors, de quoi vouliez-vous parler ?» ai-je demandé. Maman s'est éclairci la gorge. « Eh bien, Lucas et Chloé se marient le mois prochain. »« Je sais. Lucas me l'a déjà dit. »« Félicitations encore, vous deux. »« Merci », a dit Chloé. « Le problème, a continué maman, c'est qu'après le mariage, ils auront besoin d'un endroit où vivre. » J'ai regardé Lucas. « Vous vivez ensemble maintenant, non ? Dans cet appartement en centre-ville. »« Oui, mais c'est juste une location, » a dit Lucas. « Et ce n'est pas très agréable. C'est petit, et le quartier n'est pas génial. » J'ai haussé les épaules. Beaucoup de gens louent des appartements. Il n'y a rien de mal à ça. Chloé s'est penchée en avant. Je ne vais pas vivre dans des appartements en location après mon mariage. Je veux vivre dans une vraie maison, dans un beau quartier. J'ai regardé autour de la table, essayant de comprendre où cela menait. D'accord, alors commencez à chercher une maison à acheter. Le marché est plutôt bon pour les acheteurs en ce moment. C'est là le problème, a dit maman. Ils n'ont pas les moyens d'acheter une maison maintenant, surtout pas une belle. Alors, ils continuent de louer jusqu'à ce qu'ils puissent se le permettre. C'est ce que font les gens normaux. Ou, a dit papa, prenant la parole pour la première fois, la famille est de la famille. Un frisson m'a parcouru l'échine. Qu'est-ce que tu veux dire ? Maman m'a regardé droit dans les yeux. Nous pensons que tu devrais donner ta maison à Lucas et Chloé. Pendant un instant, je n'ai pas pu comprendre ce qu'elle venait de dire. Pardon. Quoi ? Ta maison est de toute façon trop grande pour une personne, a dit Chloé. Tu n'as pas besoin de tout cet espace. Mais Lucas et moi, nous allons être une famille. Nous avons besoin d'un vrai foyer. C'est logique. C'est logique ? J'ai regardé autour de la table, tous me fixant comme si c'était une demande raisonnable. Êtes-vous tous complètement fous ? Ne sois pas dramatique, a dit papa. Tu gagnes bien ta vie. Tu peux te permettre d'acheter autre chose. Quelque chose de plus approprié pour une femme célibataire, a ajouté Chloé, serviable. Comme un bel appartement, quelque chose de plus petit, plus gérable. Je me suis levé de table. Mes mains tremblaient. Je ne donne ma maison à personne. Vous vous moquez de moi, là. Sophie, assieds-toi, a dit maman. Discutons rationnellement. Rationnellement ? Vous voulez que je donne la maison pour laquelle j'ai économisé pendant des années ? La maison pour laquelle je paie encore un crédit ? La maison que j'aime ? Je m'en vais. Je me suis dirigé vers la porte, mais la voix de Chloé m'a suivi. Tu es égoïste, Sophie. Tu es une sœur horrible. Je me suis arrêté et j'ai regardé Lucas, qui n'avait pas dit un mot pendant tout cet échange. C'est ce que tu veux aussi ? Ma maison ? Il avait l'air mal à l'aise. Sophie, ça nous aiderait vraiment. C'était tout ce que j'avais besoin d'entendre. Je suis sorti sans un mot de plus. Je suis rentré chez moi en état de choc complet.
Je suis restée assise dans ma voiture, dans mon allée, pendant environ 10 minutes, à regarder ma maison. Ma belle maison aux murs bleu canard et aux rideaux crème. La maison pour laquelle j'avais travaillé si dur. Et ils voulaient que je la leur donne, tout simplement. Le lendemain matin, mon téléphone a commencé à vibrer de textos, maman, papa, même Lucas, tous me disant de réfléchir, aider, être raisonnable. Les messages sont devenus plus agressifs au fil des jours. Maman n'arrêtait pas d'envoyer des textos sur sa déception. Papa a envoyé de longs paragraphes sur la loyauté familiale. Lucas se contentait de dire « S'il te plaît, réfléchis Y ». Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Après environ une semaine, les messages ont cessé. Je suppose qu'ils avaient finalement compris. Le mariage avait toujours lieu, cependant, et malgré tout, j'avais toujours l'intention d'y aller. Lucas était mon frère, et je n'allais pas laisser sa terrible fiancée m'empêcher d'assister à son mariage. Le matin de la cérémonie, j'ai mis ma plus belle robe, une robe portefeuille bleu marine que j'avais achetée spécialement pour l'occasion. Je me suis maquillée avec soin, j'ai bouclé mes cheveux et j'ai appelé un taxi pour me rendre au lieu de la réception. Il ne m'avait pas envoyé de liste de mariage, ce qui était bizarre, mais peu importe. J'ai décidé de leur donner de l'argent, car tout le monde peut en avoir besoin, n'est-ce pas? J'ai viré 950 € sur le compte de Lucas avec une note disant « Cadeau de mariage de la part de Sophie ». 950 € semblait un cadeau de mariage généreux, surtout en plus des 9500 € que je leur avais déjà donnés pour les frais du mariage. L'hôtel de la Rivière était chic. Vraiment chic. Le genre d'endroit qui vous facture 475 € juste pour franchir la porte. Le grand salon de bal était décoré de fleurs blanches et d'accents dorés, et il devait y avoir au moins 200 invités. J'ai trouvé le plan de table et j'ai cherché mon nom. Table 12. J'ai compté les tables depuis le devant. 1, 2, 3. La table 12 était assez éloignée de la table d'honneur où se trouvait la noce, mais peu importe. Je n'étais pas là pour être le centre de l'attention. Alors que je m'asseyais, quelqu'un m'a tapé sur l'épaule. Je me suis retourné et j'ai vu David Martin, le directeur de l'entreprise de marketing où travaillaient Lucas et Chloé. « Sophie, content de te voir », a dit David en souriant. « Comment vas-tu » David et moi étions amis depuis des années. Nous nous étions rencontrés par un ami commun lors d'une conférence professionnelle, et nous étions restés en contact. Quand Lucas cherchait un emploi il y a quelques années, j'avais demandé à David si son entreprise recrutait. C'est comme ça que Lucas a fini par y travailler. Nous avons discuté encore quelques minutes avant que David ne doive aller s'asseoir à sa table. J'ai remarqué qu'il était assis à la table 3, beaucoup plus près de l'avant que moi. Des priorités intéressantes, je suppose. La cérémonie a commencé, et je dois admettre que c'était magnifique. Chloé était éblouissante dans sa robe, et Lucas avait l'air heureux. Vraiment heureux. Pendant un instant, j'ai oublié tous les drames et je me suis simplement réjoui que mon frère épouse quelqu'un qu'il aimait. Après la cérémonie, il y a eu un cocktail, puis le dîner, et ensuite les discours ont commencé. Les trucs habituels, le témoin, la demoiselle d'honneur, les parents. Puis maman s'est levée au micro. Et maintenant, a-t-elle dit, nous aimerions entendre la sœur de Lucas, Sophie. Tout le monde s'est tourné pour me regarder. Je ne m'attendais pas à faire un discours, d'accord, je pouvais gérer ça. Je me suis avancé et j'ai pris le micro des mains de maman. J'ai regardé tous les visages qui me fixaient, puis Lucas et Chloé à la table d'honneur. Bonjour à tous, je suis Sophie, la sœur de Lucas. Je voulais juste dire que je suis vraiment heureuse pour Lucas et Chloé aujourd'hui. Lucas, tu as toujours été mon petit frère, et te voir si heureux me rend heureuse aussi. Chloé, bienvenue dans la famille. J'espère que vous aurez une vie merveilleuse ensemble. Court et simple. J'étais sur le point de rendre le micro quand j'ai remarqué le visage de Chloé. Elle avait l'air en colère, vraiment en colère. Que avais-je dit de mal? Mais avant que je puisse comprendre, Chloé s'est levée et m'a pratiquement arraché le micro des mains. En fait, a-t-elle dit, sa voix portant clairement à travers la salle de bal, je ne veux pas vraiment que Sophie soit ici du tout. La pièce est devenue complètement silencieuse. On aurait pu entendre une mouche voler. Sophie est l'une des personnes les plus égoïstes et avides que j'ai jamais rencontrées, a-t-elle poursuivi en parlant dans le micro. Voulez-vous savoir ce qu'elle nous a offert comme cadeau de mariage? 950 €. 950 €. Savez-vous ce que nous lui avons demandé? Sa maison.
Sa maison vide est trop grande dont elle n'a même pas besoin parce qu'elle est toute seule. Les gens dans le public ont commencé à chuchoter. Je sentais mon visage devenir rouge écarlate. Chloé, s'il te plaît, ai-je dit en tendant la main vers le micro. Pouvons-nous en parler en privé? Elle a repoussé ma main. Non. Tout le monde devrait savoir quel genre de personne tu es vraiment. J'ai essayé de reprendre le micro, et cette fois, elle m'a poussé plus fort. Chloé, calme-toi. C'est à ce moment-là qu'elle m'a giflé, violemment, en plein visage, devant 200 personnes. La salle de bal est devenue complètement silencieuse. Je suis resté là, la joue me brûlant, regardant ma famille. Maman et papa me regardaient avec désapprobation, comme si c'était de ma faute. Lucas regardait son assiette, évitant mon regard. Même les parents de Chloé hochaient la tête comme si elle avait bien fait. J'ai attendu que quelqu'un dise quelque chose, mais personne ne l'a fait. Maman s'est approchée de moi et a sifflé à mon oreille, « Ne fais pas de scène. Pars tranquillement. Tu as déjà gâché leur journée spéciale. » Je n'ai pas dit un mot de plus. Je suis retourné à ma table, j'ai pris mon sac à main et je me suis dirigé vers la sortie. Mon visage me brûlait encore de la gifle, et je sentais les yeux de tout le monde sur moi pendant que je sortais. Dehors, devant l'hôtel, j'ai appelé un taxi et j'ai attendu sur le trottoir. C'est alors que David est sorti après moi. « Sophie, ça va? Je te ramène. Ma voiture est juste là. Tu n'es pas obligée. Tu devrais retourner à la réception. » Pas question. J'en ai assez vu. Il m'a ouvert la portière de sa voiture. « Allez, viens. » Sur le chemin du retour, j'ai finalement craqué. J'ai tellement aidé Lucas, David. Je lui ai trouvé le poste dans ton entreprise. Je l'aide avec son loyer. Je donne aussi de l'argent à mes parents, et voilà comment ils me traitent. Je sais, a dit David doucement. J'ai vu tout ce que tu as fait pour ta famille. Ce qui s'est passé là-bas était inacceptable. Quand nous sommes arrivés chez moi, j'ai remercié David pour le trajet et je suis entré. J'ai pris une longue douche, essayant de laver toute cette horrible soirée. Puis, j'ai éteint mon téléphone et je suis allé me coucher. Le lendemain matin, j'ai fait la grasse matinée. Quand j'ai finalement rallumé mon téléphone, j'avais des dizaines d'appels manqués et de textos, Lucas, maman, papa, tous exigeant que je règle cette situation. Et Chloé avait apparemment décidé que j'étais maintenant une sorcière vengeresse. Je n'avais aucune idée de quoi il parlait. Régler quelle situation? Puis maman a appelé, et j'ai fait l'erreur de répondre. Sophie, qu'as-tu fait? A-t-elle hurlé au téléphone. Lucas et Chloé se sont fait virer hier soir. Ils ont reçu des messages de leur patron disant que leur contrat était terminé, avec effet immédiat. David les avait virés. J'ai regardé l'heure. Il était presque midi un dimanche. Je n'ai rien fait, maman. Ne me mens pas. Nous savons que tu es ami avec leur patron. Tu lui as dit de les virer. Je n'ai pas demandé à David de virer qui que ce soit. Alors appelle-le tout de suite et dis-lui de changer d'avis. J'ai ri. J'ai vraiment ri. Non, je n'appelle pas David. S'il les a virés, il avait ses raisons. J'ai bloqué tous leurs numéros, maman, papa, Lucas, Chloé, tout le monde. Puis je les ai bloqués sur Facebook, Instagram, tous les réseaux sociaux. J'en avais fini avec leurs histoires. Lundi matin, ils se sont présentés chez moi. Je me préparais pour le travail quand j'ai entendu frapper à ma porte d'entrée, puis des cris. « Sophie, ouvre cette porte tout de suite. » C'était maman. « Nous savons que tu es là, la voix de papa. » J'ai regardé par la fenêtre de ma chambre et je les ai vus tous les quatre sur mon porche, Lucas, Chloé, maman et papa. Chloé avait l'air d'avoir pleuré, et elle criait plus fort que n'importe qui. « Tu as gâché notre lune de miel. Nous ne pouvons plus nous permettre d'aller en Corse maintenant que nous n'avons plus de travail. Tout est de ta faute. » J'ai ouvert la fenêtre, juste une fente. Je n'ai pas demandé à David de vous virer. Il a vu comment vous vous êtes comporté au mariage et a pris sa propre décision. Maman s'est avancée. Tu es rancunière et ingrate. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Tout ce que vous avez fait pour moi? Comme quoi? Exigez que je vous donne ma maison? Nous sommes ta famille. A crié papa. La famille ne se gifle pas au mariage, ai-je répondu.
Et si vous ne quittez pas ma propriété immédiatement, j'appelle la police. Et je le pensais. J'avais mon téléphone à la main, prêt à composer le numéro. Ils sont finalement partis, mais pas avant que Chloé n'ait crié quelques insultes de plus à ma maison. Après ça, ils ont cessé de me déranger directement, mais j'ai eu des nouvelles par la famille élargie. Ma cousine Élise m'a appelé quelques semaines plus tard pour me dire que Lucas et Chloé avaient tous deux trouvé de nouveaux emplois, mais à des postes moins bien rémunérés dans de plus petites entreprises. Ils avaient aussi déménagé dans un appartement moins cher puisque je n'aidais plus avec le loyer. Environ un mois après le désastre du mariage, maman m'a appelé d'un autre numéro. Sophie, je pense que nous devrions nous voir et parler de toute cette situation. Il n'y a rien à dire, maman. Tu ne peux pas rester fâchée contre ta famille pour toujours. Nous devons régler ça. Non, nous n'avons pas à le faire. Vous avez tous été très clairs sur ma place auprès de vous. Je ne suis pas intéressé à régler quoi que ce soit pour le moment. J'ai raccroché et bloqué ce numéro aussi. Ce qui est étrange, c'est que je me sentais soulagé. Maintenant que je ne gérais plus leurs demandes constantes d'argent et d'aide, j'avais plus de temps et d'énergie pour ma propre vie. J'ai eu une promotion au travail. J'ai redécoré ma chambre d'amis. J'ai commencé à prendre des cours de poterie le week-end. Et David et moi avons commencé à passer plus de temps ensemble. Il m'a appelé quelques jours après le mariage pour prendre de mes nouvelles, et nous avons fini par parler pendant des heures. Il m'a dit qu'il avait licencié Lucas et Chloé parce que les voir m'attaquer publiquement lui avait montré quel genre de personnes ils étaient vraiment. Je ne veux pas d'employés qui pensent qu'il est normal d'humilier des membres de leur famille à un mariage, a-t-il dit. De plus, le comportement de Chloé était complètement délirant. Je ne peux pas avoir quelqu'un comme ça pour représenter mon entreprise. Nous avons commencé à prendre des cafés régulièrement, puis des dîners. 3 mois après le mariage, nous sommes officiellement devenus un couple. David comprenait ma situation familiale parce qu'il en avait été le témoin direct. Il ne m'a jamais poussé à me réconcilier avec eux ni suggéré que je devrais simplement passer à autre chose. Tu mérites mieux que la façon dont ils t'ont traité, m'a-t-il dit un soir alors que nous étions assis dans mon salon au mur bleu canard. Tu es généreuse et aimante, et ils en ont profité. Cela fait maintenant 6 mois depuis le mariage. J'ai appris par Élise que Lucas et Chloé se débrouillent bien dans leurs nouveaux emplois, mais qu'ils gagnent moins d'argent et ont dû annuler leur projet de lune de miel. Une partie de moi se sent un peu mal pour ça, mais la plupart du temps, je ne pense plus à eux. Je vis toujours dans ma belle maison au mur bleu canard et aux rideaux crème. J'aime toujours chaque centimètre carré. Personne ne critique plus mes choix de décoration. Et personne n'exige que je la donne. Ma relation avec David se passe très bien. Nous parlons d'emménager ensemble un jour, peut-être d'acheter un endroit plus grand que nous choisirons tous les deux. Mais il n'y a pas de pression, pas d'exigence, juste 2 personnes qui tiennent l'une à l'autre et prennent des décisions ensemble. Le drame familial constant ne me manque pas. Les culpabilisations, les demandes financières ou les critiques ne me manquent pas. Et surtout, les commentaires méchants de Chloé sur ma maison ne me manquent pas. Parfois, je me demande si je me réconcilierai un jour avec mes parents et Lucas. Peut-être un jour, s'ils peuvent reconnaître ce qu'ils ont fait de mal et s'excuser. Mais je ne retiens pas mon souffle. Et honnêtement, ça me va. J'ai appris quelque chose d'important ces derniers mois. La famille, ce n'est pas seulement les liens du sang. Ce sont les gens qui vous respectent, vous soutiennent et vous traitent avec gentillesse. David fait toutes ces choses. Mes vrais amis aussi. Les gens qui ont exigé ma maison, critiqué mes choix, puis m'ont publiquement humilié, ces gens ne méritent pas de place dans ma vie, même si nous partageons le même ADN. Je suis plus heureuse maintenant que je ne l'ai été depuis des années. Ma maison est toujours parfaite, mon travail se passe très bien, et je suis amoureuse de quelqu'un qui m'apprécie vraiment.